slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can. Yo la famille, c'est encore votre youtubeur préféré, le Black Otaku. Et aujourd'hui on se retrouve pour un classement par puissance des personnages féminins de My Hero Academia. Commençons tout de suite par les mentions honorables. Numéro 13, héros professionnel et enseignante à Yoe, son alter trou noir lui permet de capturer des objets ou des êtres vivants. On n'est là malheureusement pas assez vu à l'œuvre pour que je la place plus haut. Eri, la fille du boss, du chef des 8 préceptes de la mort, est également le sujet des recherches de Overhaul à cause de son alter très spécial. Ce dernier rembobinage lui permet de rembobiner le corps d'un individu à un état précédent. Elle a accidentellement rembobiné le corps de son père à un état où il n'existait même pas. Malheureusement, c'est une gamine et ce n'est même pas une héroïne, d'où sa présence dans les mentions honorables malgré le potentiel de son alter. On retrouve aussi Ibara Shiozaki, Itsuka Kendo, Mina Ashido, Moei Kamiji, Momo Yaozoru, Reiko Yanagi, Zetsuna Tokage et Tsuyu Hasui. Maintenant, on peut commencer le classement à proprement parler avec la 10e position, Midnight, l'héroïne interdite aux moins de 18 ans. C'est l'un des profs principaux de UA. Son alter parfum soporifique lui permet d'endormir les personnes à proximité en dégageant du gaz soporifique de son corps. A noter que son alter marche mieux sur les hommes que sur les femmes. Allez savoir pourquoi. Elle utilise également un fouet, mais bon, ça lui ajoute pas grand chose. Elle doit cette place surtout à son statut d'héroïne, mais je ne serais pas surpris que vous placiez certains de ses élèves au-dessus d'elle. À la 9e place, on retrouve l'un des personnages les plus populaires et peut-être votre personnage préféré, Ochako Uraraka. Bon, j'ai pas besoin de vous présenter le personnage, vous la connaissez tous très bien. Son alter, Gravity Zero, lui permet d'annuler la gravité d'un objet qu'elle touche, leur permettant de flotter et peut annuler l'effet en joignant ses mains. Elle est un personnage qui a une bonne évolution et trouve le support à son alter, du support tactique ou encore physique. Et on voit déjà des brides lors de son combat face à Bakugo, ou bien qu'elle lui soit inférieure, elle use de la tactique pour préparer des débris par surprise. Malheureusement, ça va pas marcher, mais c'est déjà pas mal. Durant son stage chez Gunhead, elle apprend un style de combat rapproché pour compenser sa faiblesse physique. Et elle apprend également à utiliser son alter sur elle-même. Mais son plus grand exploit reste son combat face à Himiko, où elle parvient à faire léviter quasiment tous ses clones et tout ce qui se trouvait sur le périmètre, montrant son évolution. À la 8e place, on retrouve Nejire Ado, l'une des membres du B-Tree, le trio d'élèves le plus fort de UN. Son alter Wave Motion lui permet de convertir son énergie vitale en vague d'énergie en spirale qu'elle peut projeter pour attaquer ou voler. Cependant, il consomme beaucoup d'énergie. Elle est efficace dans les combats à moyenne ou longue distance et se montre utile lors de l'arc Overhaul. Lors de la guerre contre l'organisation de libération des capacités paranormales, elle tente d'immobiliser Shigaraki. Son style de combat la place au-dessus d'Ochako car elle peut voler et attaquer à distance. Là où l'alter d'Ochako est très circonstanciel, c'est-à-dire dépend de la présence d'alliés, mais aussi de son environnement. À la 7e place, j'ai beaucoup hésité pour ce personnage, mais j'ai fini par me décider à lui accorder cette position. Mount Lady. Mount Lady apparaît dès l'épisode 1 de MHA où elle combat un ennemi pour attirer l'attention sur elle. Bref, c'est une héroïne qui aime être sous les projecteurs. Elle doit cette place principalement à son alter géantification qui lui permet d'atteindre une taille allant jusqu'à 20 mètres de haut. Sous cette forme, elle a notamment réussi à ralentir, bien qu'un peu, l'avancée de Gigantomachia, malgré les coups qu'elle a subis. Ça montre aussi qu'elle a une grosse résistance et avec ses atouts, je ne vois pas les personnages précédemment cités venir à bout d'elle. À la 6e place, on retrouve Lady Nagant, mentor de Hawks.
De base héroïne, mais voyant la réalité de la société héroïque, elle finit par se rébeller et se fait enfermer dans le Tartare. Plus tard, elle sera libérée par All for One et va affronter Izuku dans un combat stratégique avec son artère Rifle qui transforme son bras droit en un fusil d'assaut à longue portée. Et elle peut également créer des balles à partir de ses cheveux, pouvant ajuster leur trajectoire en fonction de ses besoins, sans même compter sa précision. Grâce à son sens tactique et à son expérience, elle a réussi à pousser Izuku dans ses derniers retranchements, d'où sa position dans le classement. À la 5e place, on retrouve Ryoko Tatsuma, sous le nom héroïque de Ryoryu, est l'une des héroïnes les mieux classées du classement des héros. C'est la mentor de Chako, de Tsuyu ou encore de Nejire. Son alter Dragon lui permet de se transformer en dragon, lui conférant une énorme force physique, la capacité de voler et une défense redoutable grâce à ses écailles. Elle est assez mise en avant lors de l'arc Overall, où elle et son équipe parviennent à battre l'un des préceptes de la mort. Mais durant l'arc final, elle n'a pas eu l'occasion de briller et est assez sous-cotée. Mais elle est un counter parfait pour Lady Nagant ou encore Mount Lady, vu qu'elle peut voler, ainsi éviter leurs attaques et a une grosse résistance et ses attaques peuvent faire des gros dégâts. Parlons maintenant de l'un des membres phares de l'organisation des vilains, un personnage à l'esprit troublé qui fait du mal aux personnes qu'elle aime, j'ai nommé Himiko Toga. Son alter transformation lui permet de base de prendre l'apparence des personnes dont elle a bu le sang. Mais après cela, son alter va évoluer au point de lui permettre d'utiliser l'alter de la personne dont elle a pris l'apparence. Lors de l'arc final, elle a bu du sang de Twice, lui permettant d'utiliser son alter afin de créer plusieurs clones d'autres personnages pouvant également utiliser leur alter. Cette combinaison est sûrement l'une des capacités ou techniques les plus dangereuses du verse. Il faut aussi retrouver l'utilisateur principal pour arrêter tout cela. Je ne vois aucun des personnages précédemment cités y arriver, d'où cette place dans le classement. Certains vont me parler d'Ochako, mais déjà, elle a trouvé Himiko par pur hasard et l'a vaincue grâce à ses mots, étant l'une des rares personnes à accepter Himiko, malgré le fait qu'elle ait été rejetée par la société héroïque. À la 3e place, on retrouve l'MVP du premier assaut sur l'hôpital, qui est à la 5e place du classement actuel des héros, j'ai nommé Mirko. Son alter lapin lui confère les caractéristiques physiques similaires à celles d'un lapin, c'est-à-dire une force incroyable dans les jambes et dans ses sauts. Mais il ne faut pas se fier qu'à son alter, car Mirko est une vraie force de la nature. Elle possède une détermination à toute épreuve, au point où elle combat après que certains de ses membres aient été arrachés. Lors de l'assaut sur l'hôpital, elle a tenu tête à plusieurs Nomu à elle seule, et elle était à ça d'empêcher le réveil de Shigaraki. Sa détermination et son caractère m'ont poussé à lui accorder cette place et je pense que vous serez tous d'accord. À la 2e place, on retrouve Nana Shimura, la mentor d'All Might et la grand-mère de Tomura. C'est la 7e détentrice du One for All, d'où cette place dans le classement. En plus de cela, elle possède un autre alter, Float, qui lui permet de flotter ou léviter. On n'a malheureusement pas vu assez de ses accomplissements, mais juste le fait qu'elle ait été capable d'affronter All for One dans un combat acharné lui place dans cette position. Et bien sûr, on retrouve à la 1re place l'héroïne la plus puissante de MHA et de loin, Stars and Strips. Héroïne numéro 1 des États-Unis et disciple d'All Might, elle intervient avant l'affrontement final et permet aux héros du Japon de gagner du temps. Faut retenir qu'elle affronte un Shigaraki à 100% de ses moyens. Son alter, le New Order, lui permet d'imposer une nouvelle règle à tout ce qu'elle touche, vivant ou non. Mais elle doit énoncer le nom de ce qu'elle touche, donc en connaître le nom. Et elle ne peut maintenir que 2 règles en même temps. Malgré cela, son alter fait partie de plus puissant. Elle a par exemple changé la forme de l'air grâce à son alter. Et il n'y a aucun doute qu'elle aurait eu Shigaraki si sa conscience n'était pas fusionnée à celle d'All for One. Ce dernier qui désirait à tout prix récupérer son alter après avoir eu le One for All. En vue de tout ça, il n'y a pas à dire, elle mérite sa place et je ne pense pas qu'il y aura de débat là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre classement des personnages les plus puissants de My Hero Academia. Si vous êtes d'accord avec moi, likez la vidéo et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Tchuss l'équipe.